Vous êtes sur Radio Sans-Chaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Chères auditrices, chers auditeurs, la tisane philo-vincianisme 74 pour les Français d'aujourd'hui, avec le soutien de Jean-Luc Ardit à la technique et moi-même au micro, nous allons voyager dans l'intelligence des êtres humains face au mystère de la nature, un voyage des atomes et des êtres humains. Il est des intuitions si puissantes qu'elles traversent les siècles avec la robustesse de vérités pressenties. Quand Démocrite imagine les atomes dans un monde de vide, bien avant les microscopes et les cyclotrones, il ne joue pas à deviner, il pense. Épicure les met au service de la liberté de l'âme, tandis que Lucrèce les chante entre deux vers fulgurants pour dénoncer les terreurs et les superstitions. Plus de 2 millénaires plus tard, c'est la physique quantique qui s'avance sur la scène moderne, non sans un air de famille troublant. Comment ne pas s'émerveiller devant cette continuité d'esprit? De l'obscurité de l'Antiquité au halo des accélérateurs de particules, l'intelligence humaine n'a cessé de fouiller le réel. Dans un monde où le pouvoir oublie parfois les lois, rappelons que la science, elle, les cherche sans relâche. Démocrite, surnommé le philosophe qui rit, ce qui n'est jamais mauvais signe, imagine que toute chose est composée d'atomes indivisibles, éternels et se mouvant dans un vide infini. Une idée renversante au cœur de ce que les Grecs appelaient la physis, la nature dans son être premier. Épicure reprend cette vision, mais avec une ambition morale. Les dieux sont indifférents, le monde est matériel et la paix intérieure ne se conquiert qu'en comprenant la nature. Le hasard entre même en scène par le fameux clinamen, l'inflexion spontanée des atomes, préfigurant l'indéterminisme. Lucrèce, enfin, dans De Rerum Natura, écrit « Rien ne naît de rien et rien ne retourne au néant ». Cette phrase étonnamment moderne précède de loin la conversation de l'énergie. Et tout cela sans tableau périodique ni tube cathodique, à croire que le divan de la pensée grecque était plus confortable qu'il n'y paraît. Au tournant du XXe siècle, l'infiniment petit devient le nouveau théâtre de l'intelligence. Max Planck découvre que l'énergie est quantifiée. Einstein, Bohr, Heisenberg et Schrödinger peuplent ce monde d'incertitude, de superposition, de particules aussi insaisissables que les pensées d'un chat enfermé dans une boîte. Le vide quantique, loin d'être néant, bouillonne d'énergie. Les particules y apparaissent et disparaissent sans prévenir. Une sorte de clinamen numérique si l'on ose. Ce vide-là aurait rendu Démocrite hilar. Et que dire de Schrödinger, dont le célèbre félin est à la fois mort et vivant, jusqu'à ce qu'on ouvre la boîte. La physique quantique ne décrit pas la réalité, mais notre connaissance de la réalité. C'est ici que le parallélisme se trouble. Là où les anciens cherchaient une nature fixe et ordonnée, les modernes découvrent un monde où l'observateur modifie ce qu'il observe. Même Lucrèce aurait sourcillé. Malgré l'abîme technologique et conceptuel, des échos résonnent. Il serait injuste de moquer les anciens pour leur imprécision. Avec les instruments de leur époque, ils ont touché juste, assez juste. Comme si le savoir avait d'abord cheminé par poésie avant d'endosser le costume de laboratoire. Mais les ruptures sont aussi éclairantes. L'atomisme antique, matérialiste et déterministe, oppose la physique quantique indéterminée, parfois déroutante. Les Grecs spéculaient sans preuve empirique, alors que les modernes mesurent, falsifient, corrigent, même si la certitude reste introuvable. Le rôle de l'esprit dans la mesure, aujourd'hui l'observateur est partie prenante du phénomène, un concept à faire frémir Épicure. Ainsi l'univers s'est complexifié plus qu'il ne s'est dévoilé.
Et si l'intelligence humaine n'a pas tout compris, elle a su reconnaître ce qu'elle ignorait, ce qui en soi est un énorme progrès. Si vous pensez que les philosophes grecs n'ont rien à dire sur le chat de Schrödinger, détrompez-vous. Car bien avant que la physique moderne ne se penche sur l'indéterminisme, les penseurs de l'Antiquité se questionnaient déjà sur l'invisible, le réel et le fondement des choses. Ce voyage que nous avons entrepris jusqu'ici n'a rien d'un pèlerinage nostalgique. C'est un hommage vibrant à la continuité de l'intelligence humaine. À travers plus de 20 siècles, l'homme s'est obstiné à comprendre, à interroger, à penser. Et il faut reconnaître, l'univers n'a pas toujours été très coopératif. À l'orée de cette histoire, comme nous venons de le signaler plus en avant, un certain Démocrite, philosophe hilar, ce qui en soi est déjà suspect, imagine que tout est composé d'atomes. Invisibles, indivisibles, éternels, ils se meuvent dans un vide infini. Rien ne naît de rien, dit Lucrèce plus tard, et rien ne retourne au néant. Ces hommes sans microscope ni accélérateur de particules, je me répète un peu, mais c'est pour bien comprendre l'hommage que je veux faire de cette intelligence humaine au long des siècles. Donc ces hommes sans microscope ni accélérateur de particules avaient déjà capté quelque chose de fondamental. L'atomisme antique n'est pas seulement une théorie physique primitive, c'est une métaphysique de la liberté, comprendre le monde pour s'en libérer. Épicure, un bon philosophe de la sérénité, reprend cette intuition et y ajoute le clinamen, ces déviations aléatoires des atomes. Le hasard devient principe de liberté, et Lucrèce, poète du cosmos, dans De Rerum Natura, exalte cette vision avec une passion rare. Donc, je répète, rien ne naît de rien et rien ne retourne au néant. Il veut désenvoûter l'homme des terreurs divines, des illusions religieuses, en lui montrant que tout vient de la nature et qu'il n'a besoin que de la comprendre pour être libre. Puis les siècles passent et l'atome disparaît dans les marges. Ce n'est qu'au tournant du XXe siècle que l'infiniment petit revient sur scène, mais sous une lumière nouvelle, celle des probabilités et de l'indétermination. Max Planck découvre que l'énergie est quantifiée, Bohr, Heisenberg et Schrödinger peuplent le vide de phénomènes étranges. L'idée d'un univers stable et déterminé vole en éclats. Le réel devient flou, ondulatoire et parfois franchement taquin. Et le vide, il n'est plus absence, mais bourdon d'énergie, d'apparitions spontanées, de particules virtuelles. On est loin du néant antique, et pourtant Démocrite aurait adoré. Il y a des convergences troublantes entre ces deux visions du monde. L'idée d'un vide actif d'éléments constitutifs universels, d'une volonté de comprendre le cosmos avec ses lois fondamentales, tout cela fait écho entre antiquité et modernité. Et même si les Grecs n'avaient pas les moyens de mesurer leur hypothèse, leur intuition frôle le génie. Mais évidemment, les divergences sont tout aussi fascinantes. Là où l'atomisme antique proposait un monde déterministe, la physique quantique renverse la table, incertitude, superposition, dépendance de l'observateur. L'univers moderne semble jouer à cache-cache. La conscience humaine elle-même entre en jeu dans l'observation. Ce que nous voyons dépend de comment et même de qui regarde. Ainsi, plus la science progresse, plus le mystère s'épaissit. Mais c'est justement ce mystère qui rend la quête humaine si touchante. Ce n'est pas tant d'avoir raison qui importe, mais de chercher avec rigueur et humilité. En conclusion, il est bon de rappeler que l'intelligence humaine est une forme de résistance. Résistance face à l'ignorance, à la superstition, aux dogmes et aux dérives autoritaires. Démocrite, Épicure, Lucrèce et les physiciens modernes ont un point commun essentiel, ils cherchent à comprendre, sans craindre que la vérité dérange. Ils nous disent, chacun à leur manière, que la pensée est un acte de liberté. Face aux brutalités contemporaines, aux renoncements et aux aveuglements, réhabilitons l'intelligence comme guide.
qu'elles soient poétiques ou mathématiques, quantiques ou quantiques, elles demeurent notre meilleure chance et peut-être même notre plus beau trait d'humanité. Vous êtes sur Radio Shansen, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas.